Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à lire un fichier JSON avec Unity. Alors pour commencer, nous allons nous rendre dans le dossier de notre projet et nous allons faire clic droit, nouveau document texte. Nous allons modifier l'extension .txt en .json. Donc on va marquer par exemple test.json. Windows va vous demander si vous voulez vraiment modifier l'extension de ce fichier-là. Vous mettez oui. Voilà, du coup, on a un fichier JSON qui est vide. Alors on peut retourner sur Unity et on voit que notre fichier test a été créé. En extension JSON, on ne le voit pas, mais ça a bien été modifié et le fichier est vide. Alors on double-clique pour éditer notre test.json et je vais vous apprendre la syntaxe du JSON. Alors pour commencer, la syntaxe du JSON est vachement simplifiée. Il suffit pour commencer d'ouvrir les accolades. Ouvrir une accolade et fermer une accolade. Ici, nous allons écrire tout notre JSON. Rien ne sera mis à l'extérieur. Ici, rien ne devra être écrit. Tout se passe entre ces deux accolades principales. Donc, on va commencer à écrire une clé, c'est-à-dire une chaîne de caractères qui porte un nom. On met deux points et sa valeur dans une autre chaîne de caractères. Donc, si on va faire appel à cette clé qui s'appelle key par exemple, elle doit nous renvoyer value. Donc, un exemple concret, on va marquer la clé author doit nous renvoyer Anthony par exemple. Si on devait mettre une deuxième clé ici, il ne faut pas oublier de mettre la virgule à la fin de la première ligne. On voit que la couleur n'est pas la même de toute façon, ça nous indique qu'il y a une erreur. Il ne faut pas oublier de mettre la virgule. Pour la dernière clé, ce n'est pas important, mais s'il y a une clé qui la précède, c'est important. Donc une deuxième clé, on va l'appeler version, par exemple 1.0. On peut rajouter une troisième, on va marquer date, et on va mettre 24/04/2014. Voilà, par exemple. Voilà la syntaxe de base d'un fichier JSON. On voit bien qu'une clé pointe sur une valeur et on peut aussi déclarer des tableaux. Donc, on va faire un tableau, par exemple data. Un tableau se déclare pareil, une clé et deux points. Et c'est là que ça fait différent, on ne met pas une chaîne de caractères. Pour déclarer un tableau, il faut ouvrir les crochets. Pas les accolades, les crochets. Donc, data avec le crochet fermé, tout ça, ça déclare un seul tableau. Pour déclarer un objet de notre tableau, il faut ouvrir une accolade et la refermer. Donc là, par exemple, ce sera notre premier objet. Et dedans, on fonctionne pareil que pour faire ces clés et valeurs là. Donc, par exemple, l'ID de cet élément là, ça sera le 1, par exemple. Et on va marquer name égale premier élément. Voilà. Donc ça sera notre premier élément de notre tableau data. Si on veut rajouter d'autres éléments, c'est exactement la même chose. Il ne faut pas oublier la virgule ici, la virgule entre chaque élément, et redéclarer nos accolades. Donc on peut refaire la même chose, id égale 2, name égale deuxième élément. Voilà, donc du coup nous avons le deuxième élément, le premier élément de notre tableau data qui est dans notre fichier JSON. Voilà, donc nous savons stocker des chaînes de caractères. On peut stocker des entiers, par exemple niveau, level 1, par exemple. Voilà, on peut on peut stocker des entiers, des chaînes de caractères et des tableaux. Voilà. Principalement, nous allons utiliser ça pour le tutoriel. Donc voilà, maintenant qu'on connaît un peu à peu près la syntaxe du JSON, il va falloir le lire. Et pour le lire, il va falloir nous aider d'une librairie JSON qui s'appelle SimpleJSON, que vous allez devoir télécharger sur internet. Donc sur Google, on tape simple JSON et on prend le deuxième lien, Simple JSON Unify Community Wiki. Voilà, on clique et là, il y aura la documentation et la description un peu de cette librairie. On va pas s'attarder là-dessus parce que voilà. La documentation avec un exemple. Un exemple JSON, c'est exactement ce qu'on vient de faire. Donc une clé, une valeur, un tableau, enfin une clé qui comporte un tableau avec des valeurs à l'intérieur. La documentation est ici. Le petit exemple écrit en JavaScript. Moi j'ai préféré le faire en C# parce que
le JavaScript et moi, ça fait 2. Donc, nous allons faire exactement la même chose, mais en C#. Donc, il va falloir télécharger la librairie. Donc, on va cliquer dans la partie Download sur Media Simple JSON et on va télécharger la petite archive. L'archive, on va la décompresser et la mettre dans le dossier de notre projet. Donc, à la même hauteur que test JSON que l'on vient de créer. Donc, on glisse simplement le contenu de l'archive pour le décompresser. On retourne sur Unity et on voit que notre dossier est en train de s'importer. Une erreur nous a été notifiée par l'éditeur Unity, donc on va la supprimer simplement en ouvrant le dossier SimpleJSON. On va supprimer JSON test de notre projet et SimpleJSON avec le petit logo Unity qui est une scène d'exemple. Voilà. On ne devrait plus qu'avoir un dossier SimpleJSON avec un dossier plugin avec une librairie dont on ne peut pas voir le contenu ici et la grosse classe mère SimpleJSON dont nous n'allons pas nous en occuper ici. Voilà, mais on aura besoin de celle-ci pour lire notre fichier JSON et parser les données pour récupérer les valeurs. Donc, pour récupérer les valeurs de notre fichier JSON nommé test, il va falloir créer un nouveau script C# que l'on va appeler readJSON. Voilà. Ce script, nous allons le glisser sur la main caméra, par exemple. Vous pouvez le glisser sur n'importe quel objet, ça ferait la même chose. Donc, ici, on voit bien que readJSON a été ajouté à la caméra. Ça, je peux le retirer. Voilà, readJSON est bien attaché à la caméra, donc nous allons commencer à éditer ce script. Voilà, notre classe readJSON est ici. Donc, pour commencer, il va falloir importer notre librairie SimpleJSON. Donc, on écrit using SimpleJSON. SimpleJSON pour inclure notre librairie ici que l'on a importé. On aura besoin aussi pour lire les fichiers d'importer system.io qui nous permet de lire et écrire et éditer des fichiers dans le dossier du projet. Donc, on va déclarer premièrement un attribut public de type string qui contiendra le nom du fichier à récupérer. Donc on retourne dans l'éditeur, on clique sur notre main caméra ou sur l'objet où vous avez mis le script et ici il attend le nom du fichier. Donc normalement, enfin moi j'ai appelé le fichier test.json et vous mettez le nom que vous avez mis. Si vous avez mis le même, tant mieux, il faut remplacer que par test.json. Il faut faire attention que test.json n'est pas contenu dans un dossier. Si c'était le cas, il aurait fallu marquer juste devant le nom de votre dossier ici. À la place de dossier, il aurait fallu marquer le nom de dossier / le nom de votre fichier. Si vous avez fait comme moi, test est à la racine, donc vous pouvez laisser simplement test.json. Donc, on retourne dans notre script et on va créer une nouvelle fonction qui renvoie un string, parce qu'on va récupérer les données contenues dans notre fichier, et ce sont des strings. Donc, on va l'appeler read, qui ne contient aucun paramètre. Dedans, on va commencer par la lecture de notre fichier. Donc, il faut déclarer une variable de type streamReader, qu'on appellera SR, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc, on instancie ce nouvel objet streamReader. Voilà, cet objet attend un paramètre, c'est le chemin pour arriver jusqu'à votre fichier. Donc notre fichier c'est filename. Seulement, il faut dire à notre classe que filename est contenu dans le répertoire de votre projet. Le répertoire de votre projet est désigné ici dans cette variable application.datapath. Alors, application.datapath va pointer vers ce dossier où il y a ces trois documents là. Il ne faut pas oublier de rajouter un slash sans espace, un slash comme ceci, pour bien récupérer votre fichier test. Donc ici nous avons établi notre connexion et aller chercher les données pour ouvrir et lire le contenu de notre fichier JSON. Donc on va déclarer une nouvelle variable de type string. On va la renommer content parce que ce sera le contenu de notre fichier. Elle sera égale à sr, donc notre stream reader, read
read to end pour lire le contenu du fichier entier et l'enregistrer dans la variable content. On n'oublie pas après ça de faire un sr.close pour fermer la connexion du fichier parce qu'on n'a plus l'utilité. Et comme notre fonction renvoie du string, il faut faire un return de content. Voilà. Donc là je répète, on va chercher notre fichier qui est dans notre dossier du projet application.data.paf. On rajoute un slash, le nom du fichier, ici filename est égal à test.json. On va récupérer le contenu dans ce stream reader qui a été ouvert en faisant un read to end pour lire du début jusqu'à la fin le fichier et récupérer les données. Et on ferme ce fichier parce qu'on n'en a plus besoin. Et on renvoie les données renvoyées par le read to. Donc on va tester immédiatement si la fonction read nous renvoie bien le contenu du fichier JSON, c'est-à-dire tout ça. Donc dans la fonction void start, on va enregistrer dans un string, une nouvelle variable string str par exemple. Ça sera égal à ce que nous renvoie la fonction read. Et on va faire un print pour débugger notre console de cette variable str. Donc on va chercher le contenu de test.json et on va l'afficher. Donc on peut aller sous Unity et tester. On fait play et on voit bien qu'on a une ligne. Il suffit de cliquer dessus et voir que tout le contenu de notre fichier JSON a bien été renvoyé par notre fonction read. Voilà, maintenant ce qu'on va vouloir faire, c'est par exemple récupérer que l'auteur de ce fichier JSON. Donc, à la place de print str, on va déclarer un objet de type JSON_node. JSON_node est déclaré dans la classe SimpleJSON. Donc JSON_node, on va l'appeler JSON égale JSON, qui est un objet aussi déclaré dans la classe dans la librairie SimpleJSON. Et on va faire un parse qui attend un string. La fonction parse attend un string, donc on va lui passer la variable str qui est un string. Donc voilà, on a parsé notre JSON et normalement notre JSON est sous forme de tableau maintenant. Donc on peut faire un print de JSON et entre crochets, il nous suffit de mettre une chaîne de caractères avec les doubles guillemets, la clé pour laquelle nous souhaitons récupérer la valeur. C'est-à-dire, la clé c'est auteur, la valeur c'est Anthony, la clé c'est version, la valeur c'est 1.0. Bon, par exemple, on va récupérer l'auteur. Donc il suffit de passer en paramètres entre crochets et guillemets notre clé auteur et récupérer la valeur. Donc à la fin de ça, après le petit crochet fermant, il faut faire un point value pour récupérer la valeur, c'est-à-dire seulement Anthony. Donc on peut toujours tester sur Unity et on voit bien que la console nous a affiché Anthony. Nous avait bien affiché la valeur de la clé auteur. De la même façon, on peut afficher par exemple la version. Et on va afficher à la ligne, hop, la version, on peut afficher la date. Et le troisième, on va remettre auteur avant. Comme ça on aura bien 3 valeurs différentes dans 3 prints. Et on verra bien que les valeurs sont différentes. Donc on retourne sur Unity, on fait play. Et normalement 3 lignes dans notre console ont dû être ajoutées. Voilà, on voit bien l'auteur c'est Anthony. Là ça nous renvoie 1.0 et une date 24/04/2014. Donc on arrive bien à récupérer les valeurs. Ici on a récupéré ces valeurs par rapport aux clés. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est récupérer les valeurs dans un tableau. Par exemple on veut récupérer premier élément, donc le premier élément de notre tableau. Donc pour ce faire, la clé c'est data, donc on peut supprimer ces deux prints. À la place de auteur on met data et on ne met pas point value. Comme c'est un tableau qui a deux éléments, on rouvre les crochets. On met par exemple, on veut le premier élément, donc ça sera 0, parce que 0 c'est le premier élément, 1 c'est le deuxième et ainsi de suite. Et là, à nouveau, entre crochets, une chaîne de caractères avec les guillemets, la clé que l'on souhaite récupérer. Donc là, j'ai souhaité de récupérer le premier élément, c'est-à-dire cette partie-là. Donc j'ai le choix de récupérer la valeur de l'ID ou du name. Moi, je vais récupérer le name, par exemple. Et on n'a plus qu'à tester encore une fois sous Unity. Voilà, il nous renvoie bien premier élément.
mais on voit qu'il y a des guillemets. Ici, les guillemets sont dus à, parce que j'ai oublié de mettre à la fin de name, du crochet fermant de name, point value. Donc, on tente, et voilà, ici il n'y a plus les guillemets, et c'est bien le bon élément qu'on souhaite récupérer. Maintenant, si on souhaite récupérer le deuxième élément, c'est-à-dire l'élément numéro 1 dans le tableau, parce que celui-là c'est l'élément 0, celui-là c'est l'élément 1. Donc il nous suffit de changer ce 0 par 1 par exemple, et là on va récupérer le nom du deuxième. Donc on peut tester ça. Et ici on récupère bien deuxième élément. Voilà. Donc on peut afficher tous les éléments un par un. Et maintenant on va voir comment faire une boucle pour afficher tous ces éléments. Et pour ça je vais ajouter encore deux éléments. Donc 3, 4, troisième et quatrième. Ouais, quatrième élément. 1, 2, 3, 4. Maintenant il nous suffit de faire une boucle for. Donc for, c'est un int i est égal à 0. I est inférieur à 1. Est inférieur à, on va mettre 4 pour le moment, i plus pour incrémenter à chaque itération. Donc à la place du 4, c'est pas optimisé parce que si on rajoute ou on supprime un élément, il va falloir changer cette variable aussi. Il y a moyen de savoir combien le tableau compte d'éléments. Donc il suffit de marquer JSON entre crochets data comme en haut, mais seulement .count. Donc ça va compter le nombre d'éléments. Donc si vous en rajoutez 50, il y en aura 54. Et vous n'aurez pas besoin de changer votre code. Donc voilà, et maintenant on peut supprimer ceci. Il ne reste plus qu'à faire notre print de JSON data. Ici on avait 0 avant. Maintenant on met plus 0, on met i, parce que i va passer de 1, 2, 3, 4, enfin 0, 1, 2, 3, pour afficher tous nos éléments. Ici, je crois que c'était name, voilà, notre clé c'est name, et on veut sa valeur, point value, on ferme la parenthèse et on met un point virgule. Voilà, maintenant on peut tester, ça va nous afficher tous ces éléments dans l'ordre. Donc ça va nous faire 4 prints avec les 4 valeurs. Voilà, premier élément, deuxième élément, troisième et quatrième élément. Donc voilà, maintenant vous savez créer un fichier JSON, lire et parcourir ce fichier là. Et puis voilà, à la prochaine pour un nouveau tutoriel.